Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette affiche avec Canva et surtout en utilisant votre téléphone portable. Alors, nous n'allons pas utiliser Canva Pro pour ce tutoriel, donc on va utiliser Canva gratuit. Et tous les éléments que j'ai utilisés, les images et les icônes, je les ai mis dans un Google Drive, dans un dossier Google Drive, et j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo, ou encore si vous l'avez suivi la formation sur WhatsApp, alors j'ai aussi mis le lien dans le groupe WhatsApp de la formation. Donc peu importe, quand même vous allez voir le lien pour aller télécharger les ressources. Et si vous ne savez pas comment télécharger des ressources sur Google Drive, allez sur la vidéo précédente, voilà, sur la chaîne YouTube, et là vous allez voir, j'ai montré au début de la vidéo comment télécharger les ressources sur Google Drive. Donc ça vous fera aussi du bien, et surtout dans la vidéo dont je suis en train de parler, j'ai même montré comment réaliser une affiche d'anniversaire. Alors les amis, si c'est la première fois que vous me découvrez, je m'appelle Joseph Bedevakou, et sur cette chaîne je partage des tutoriels, des astuces pour vous apprendre comment utiliser votre téléphone portable pour gagner de l'argent à travers des compétences comme le graphisme, le motion design, le montage vidéo, l'intelligence artificielle. Alors, abonnez-vous donc si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne et activez la cloche de notification. Parce que sur cette chaîne, je partage rien que des pépites. Et si vous doutez, vous pouvez faire un tour sur les vidéos de cette chaîne et vous allez remarquer que je ne suis pas en train de vous blaguer. Alors si c'est fait, on se retrouve tout juste après l'intro pour le tutoriel. Quand vous allez ouvrir l'application Canva, vous allez vous retrouver ici. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé Canva, allez sur Play Store ou bien App Store et télécharger l'application, puis revenez ici. Donc, voici la page d'accueil de Canva. Rassurez-vous que vous êtes sur ce titre, cet onglet créer. Voilà. Ensuite, vous allez cliquer sur réseaux sociaux. Donc, je clique sur réseaux sociaux et puis je clique sur Instagram. Donc, je vais cliquer ici, Instagram. Donc, quand vous allez cliquer sur ça, vous allez cliquer ensuite sur publication Instagram en parenthèse 4.2.5. Donc, vous cliquez sur ça et là, ça va conduire directement vers l'interface d'édition de Canva. Et c'est à ce niveau que nous allons faire tout le travail. Vous allez voir directement que l'arrière-plan est blanc. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, déjà, on va faire un petit retour comme ça. Voilà. Donc, l'arrière-plan est blanc. On va laisser ça comme ça. On va venir dans éléments. Donc, vous cliquez sur éléments en bas ici. Vous allez choisir, vous allez venir dans forme, cliquez sur forme. Voilà, vous allez choisir une forme carrée comme ça. Voilà. Ensuite, vous allez tirer comme ça. Vous allez tirer aussi comme ça. Ensuite, vous allez tirer un peu comme ça. Et puis, vous allez les déplacer. Oh, excusez beaucoup. Ok. Voilà. Vous allez le prendre maintenant et le déplacer comme ça. Parfait. Donc, je crois que comme ça, c'est bon. Je crois que c'est parfait comme ça. Ensuite, on va changer sa couleur. On va mettre ça en dégradé. Donc, pour le faire, vous allez cliquer sur couleur. Ensuite, cliquez sur le plus qui est ici. Quand vous allez cliquer sur ça, vous allez vous retrouver à ce niveau. Vous cliquez ensuite sur dégradé. Vous voyez un peu. Alors, rassurez-vous que c'est le premier dégradé qui est ici. Il y en a plusieurs. Vous voyez que, excusez beaucoup. Vous allez remarquer que dans dégradé, il y en a plusieurs. Donc, c'est le premier. Rassurez-vous que c'est sur le premier. Cliquez donc sur la première couleur. Voilà. Vous allez mettre le code couleur suivante. Dièse F46 D00. Vous cliquez ensuite sur la flèche qui est ici pour faire un retour. Voilà. Et vous cliquez ensuite sur la deuxième couleur. Voilà. Et puis vous allez mettre la couleur suivante, le code couleur suivant. Dièse B63 800. Et vous faites un retour comme ça. Et voilà. Donc vous sortez. Donc je viens de définir l'arrière-plan. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ensuite encore? On va mettre rapidement une autre forme ici. Donc on va venir encore dans éléments. Cette fois-ci, on va choisir une forme carrée comme ça encore. On va tirer ça comme ça. Comme ça, exactement. On va tirer ce côté-là jusqu'à quelque part comme ça. On va descendre ça comme ça. Vous voyez un peu comment je suis en train de le faire. Vous voyez un peu. Bon,
je crois que c'est bon comme ça. Je crois que ça me va comme ça. Donc celui-ci, je vais ramener ça un peu. Parfait. Donc on reprend notre truc là. Ensuite, vous allez venir ici sur couleur. On va changer rapidement la couleur avant de passer à l'étape suivante. Donc voilà. Le code couleur c'est le F. Donc on clique sur le plus encore. Vous mettez le code couleur dièse F C7 A1. Et voilà le code couleur en fait. Donc c'est cette couleur que je vais utiliser. On va venir ensuite sur coin. Vous voyez un peu. Donc vous venez dans coin. Et voilà, vous allez excusez beaucoup, hein. Vous allez venir dans coin et vous allez arrondir le coin jusqu'à 50. C'est parfait comme ça. Ensuite, vous allez venir encore dans éléments et créer encore un autre. Choisir encore un autre. Vous allez voir que ça va prendre la couleur. Mais si ça ne prend pas cette couleur, c'est pas grave. Venez encore dans couleur et choisissez cette couleur là. La couleur que vous avez mis sur le plan rectangle. Ensuite, je vais faire quelque chose rapidement. Donc, je vais le déplacer comme ça. Vous voyez un peu. Vous allez faire comme ça. Et voilà. Vous pouvez essayer de zoomer pour voir si c'est bien placé. Donc l'objectif que je veux atteindre, c'est quoi? Je veux que 3 côtés soient arrondis et l'autre côté ne soit pas arrondi. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Ensuite, vous pouvez sélectionner ça. Cliquez sur les 3 points qui sont devant. Faites sélection multiple et sélectionner le grand. Puis grouper. Là, on sait que c'est un élément qui est là. Parfait. On va continuer. Hein. On continue notre travail. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est venir encore dans éléments. On vient dans éléments. Cette fois-ci, on va sortir du forme et puis on va venir dans cadre. Ensuite, vous allez choisir ce cadre arrondi là. C'est ça. Vous allez diminuer correctement sa taille. Excusez beaucoup, hein. Je crois que j'ai trop zoomé. Vous allez diminuer sa taille comme ça. Alors, pour le placer comme ça. Je crois que c'est bon comme ça. On va dupliquer, le placer sur cette ligne comme ça et dupliquer. Et voilà, c'est bon comme ça. Vous comprenez? C'est pas fini, hein. Déjà, on va prendre chacun d'eux. On va venir dans style et puis on va donner 6 comme trait. On prend et on donne 6 comme trait. On prend et on donne 6 comme trait. Ensuite, on va sortir, venir dans la couleur de trait et rassurez-vous de mettre blanc comme couleur de trait. Et là, je crois que à ce niveau, on a fait un bon boulot. C'est pas fini. On va venir encore mettre d'autres choses en bas ici. Donc, on va venir, excusez-moi, hein. Ok. On va venir dans forme encore. Et on va choisir cette fois-ci une forme arrondie comme ça. Voilà. Donc, quand même, choisissez une forme arrondie. Ouais, un peu. Alors après, on va choisir une forme arrondie. Déjà, je veux que l'arrondissement soit de 20. Donc cette fois-ci, on va l'envoyer à 20. Hop, excusez beaucoup. Bon, si ça ne marche pas, cliquez sur là où vous mettez le 20, là directement, et vous sortez. Ensuite, on va l'envoyer en bas ici. Rassurez-vous que c'est sur la même ligne comme ça. On va l'envoyer, excusez beaucoup. Déjà, on va tirer un peu comme ça. Vous voyez un peu ce que je suis en train de faire. C'est très important. Ensuite, on va le diminuer un peu comme ça. C'est parfait. Ensuite, on va lui donner la couleur blanche. Puis, on va dupliquer. Le placer ici. Vous voyez un peu. Déjà, c'est trop parti. Excusez beaucoup. Je peux utiliser l'ajustement pour mieux ajuster. Vous voyez un peu. C'est comme ça. Il faut faire. Donc, il faut ajuster correctement. Comme ça. L'envoyer un peu en haut. Ensuite, dupliquer. Le placer ici sur la même ligne. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais être sûr de le. Donc, je l'ai zoomé pour mieux faire ce que je voulais faire. Vous voyez un peu. Ok. Comme ça. Je crois que c'est bon. Je peux dézoomer. Et voilà le résultat. Donc, c'est ce que je veux obtenir. C'est pas fini. Ça nous reste encore quelque chose à faire. Donc, je vais prendre cette forme, copier ça, revenir ici. Ok, je vais un instant. Je vais faire comme ça. Je peux zoomer correctement pour mieux voir. Donc, ce que je fais, c'est un truc comme ça. Déjà. Voilà. Je vais le placer ici. Comme ça. Ok.
comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de le placer au milieu, comme ça. Ensuite, je vais venir dans calque et je vais l'envoyer complètement en bas des, voilà, des trois rectangles. Ok, c'est trop parti là. Ça doit être en bas des rectangles. Parfait, je reprends ça et puis je fais quoi? Je le copie et cette fois-ci, je l'envoie complètement de ce côté. Déjà, on va l'envoyer en bas comme ça. On va l'envoyer quelque part ici. On va tourner ça. Donc, on va tourner ça comme ça. Parfait. Ensuite, on va l'envoyer donc toujours dans position comme ça. On va l'envoyer au milieu. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. On l'a envoyé comme ça au milieu. Ensuite, on va venir encore dans calque. Et là, on l'envoie. Et voilà, je crois qu'on a fini encore avec ça. Vous pouvez dézoomer maintenant pour voir le résultat. Voilà, on zoome pour pouvoir mieux travailler et être sûr qu'on n'est pas en train de se tromper. Voilà pourquoi il faut zoomer de temps en temps, vous comprenez. Donc, je crois que j'ai fini avec les éléments de bas. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à créer? On va commencer par importer certains éléments pour commencer par travailler. Donc, le premier élément, excusez beaucoup. Déjà, le premier élément que je vais importer ici, donc je vais venir d'abord en bas ici, glisser et chercher l'icône importer là. Donc, et cliquez sur importer des fichiers. Vous cliquez sur importer des fichiers comme ça. Voilà, et vous sélectionnez les fichiers dont je vous ai donné. Donc, c'est comme ça, moi, je fais en fait. Vous sélectionnez juste les fichiers dont vous aurez besoin. J'espère que vous avez compris. Voilà, donc vous pouvez sélectionner un fichier comme ça. Donc, moi, j'ai déjà fait les importations, donc j'ai pas envie de le refaire en fait. Donc, le premier élément, c'est cet élément à l'arrière-plan. Vous prenez ça comme ça. Vous allez le glisser un peu comme ça. Rassurez-vous que les rouges sont des deux côtés en haut là-bas. Et là maintenant, pour tirer maintenant ceci. Vous allez maintenant tirer en fait le rond point, c'est ça là. Voilà, donc c'est ça, je vais tirer maintenant. Et jusqu'à ce que ça remplisse aussi. Ouais, un peu, ça l'a rempli aussi. Et là, c'est parfait. Qu'est-ce que je fais? Je viens simplement dans calque et je l'envoie complètement en bas. Quand il dit en bas, c'est vraiment en bas. Je l'envoie même en bas de. Ouais, non, même en bas de ce truc-là. C'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant que c'est bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir dans transparence. Les amis, écoutez, regardez très bien ce que je suis en train de faire. C'est vital, sinon vous allez marquer. Vous allez envoyer ça à moins 15. 15 comme ça. 15. Je crois que c'est bon. Et voilà le résultat que je voulais obtenir. J'espère que vous avez bien vu. Donc, c'est comme ça. Maintenant que c'est bon, vous allez voir que ce n'est plus tout à fait blanc, mais c'est un peu mélangé et c'est le résultat que moi, je voulais obtenir. Autre élément, parmi les éléments importés, je vais prendre cet élément, l'élément de cette dame. J'ai déjà supprimé l'arrière-plan. Alors, on va prendre l'élément en question. On va venir simplement dans ajuster. Alors, le contraste, déjà, on va cliquer sur ajuster. On va venir sur contraste directement, laisser luminosité. Contraste, on va mettre ça à 17. Donc, on augmente ça à 17. Ensuite, on va chercher brillance. Donc, on va dans brillance. On va chercher brillance. On va mettre brillance à 50. Voilà. Donc, pour cette image, si vous avez respecté les couleurs, alors c'est ça. Donc, je vais mettre ça à 50. La saturation, je vais mettre la saturation à 21. Donc, je mets 21. Parfait. Après la saturation, on tombe sur netteté et on mettra netteté à 30. Donc, je mets rapidement 30. Parfait. Ensuite, la clarté, je vais mettre la clarté, pourquoi pas à 12 et valider. Donc, je crois que... Oula. Non. La netteté est 50. Excusez-moi, il est 30. Parfait. Et la clarté, c'est 12. J'espère que vous avez compris. Donc, netteté 30, clarté 12. Voilà. Dès que c'est bon, maintenant, vous pouvez sortir comme ça. Et voilà. Donc, si vous revenez comme ça, c'est parfait. Vous avez vu, c'est le résultat que je voulais obtenir. Maintenant que c'est pas fini, on va resélectionner ça. Et puis, on va chercher, retourner, et vous laissez retourner horizontalement et vous validez. Ensuite, vous allez reprendre l'image. Donc, on reprend notre image. On le place quelque part ici. On va l'agrandir un peu. Non, un peu seulement. Et puis, voilà. Bon, je crois que j'ai trop. Je l'ai trop agrandi. Oula, c'est pas dans cette image que je veux qu'il rentre. Ensuite, on va venir dans calque.
Et oui, on va l'envoyer en bas. Correct, c'est pas encore parti. On va l'envoyer en bas. C'est pas encore parti. Voilà. Ça va rester en bas. Je préfère quand même que ça reste même en bas de ce truc-là. Voilà. La seule chose dont ça ne sera pas en bas, c'est de ce arrière-plan-là. Ouais, non. Donc ça va rester juste sur l'arrière-plan, là, comme ça. J'espère que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer ici. C'est très, très important. Je crois que je vais diminuer un peu la taille. Je vais diminuer un peu la taille pour voir la ressortir un peu comme ça. Je crois que c'est parfait. Alors là, on est en train d'obtenir ce que je voulais obtenir. Alors, je vais mettre les autres images en même temps pour finir avec les images. Donc, je mets cette image, je le glisse et je le mets sur la troisième partie ici. Je viens encore d'importer. Je prends cette image que je vais glisser, mettre au milieu. Et puis, je viens encore d'importer et puis je prends cette image, je vais glisser ici. Mais en revanche, on va recliquer sur ça et venir sur rogner. Et puis, tirer comme ça jusqu'à ce qu'on soit sûr que le visage est vraiment au milieu. Et puis, vous le fait. Et là, vous sortez. Et voilà, je crois que on a fini avec les images. Alors, s'il y a d'autres images qu'on veut ajouter encore, c'est venir ici. Déjà, bon, on va prendre cette image ici. Pour le placer quelque part là. On va diminuer correctement. Ensuite, vous allez tourner. Vous savez comment tourner? Vous allez voir ce petit coup. Chaque fois qu'une image est sélectionnée ou un élément, chaque fois qu'une image est sélectionnée, vous allez voir ce petit cône là. C'est ça qu'on utilise pour tourner. Ouais, un peu. Donc, on va tourner ça un peu comme ça. Ensuite, voilà, on va voilà. Puis, on va venir dans couleur. Vous allez venir dans couleur et vous allez sélectionner une couleur comme ça. Voilà. Ouais, un peu. Puis, vous allez revenir ici dans outils d'image. Vous allez chercher flou. Ok, sur flou. Et vous mettez image entière. Ensuite, vous mettez le flou à 110. 110. Et vous sortez. C'est parfait. C'est pas fini. On va importer encore une autre image. Cette image de peigne. On va importer le peigne. Voilà, on va venir dans la couleur d'abord. Déjà, on prend cette couleur et on met sur orange comme ça. Ensuite, on prend l'autre couleur, puis on choisit ça. On prend ceci, on choisit ça. Ok. Voilà, on va laisser cette couleur-là. Oui, on laisse ça comme ça. Ouais, un peu. Alors, on reprend notre peigne maintenant. On diminue la taille comme ça. Ouais, un peu. Donc, on va le placer ici, quelque part ici, comme ça. Ouais, un peu. Donc, je crois que je vais diminuer un peu sa taille. Je vais diminuer un peu la taille. Et puis, vous venez dans outils d'image encore. Et vous allez chercher flou encore. Image entière. Et vous mettez ça aussi sur 70. Voilà. Donc, 70. Vous sortez de là. Et c'est parfait. Puis, vous allez dupliquer. Vous prenez ça. Vous l'envoyez à ce niveau. Pour cliquer sur retourner. Vous mettez retourner horizontal. Vous sortez. Vous reprenez ça. On peut agrandir ça un peu. Tourner un peu comme ça. Le placer comme ça. C'est parfait. On va sortir ça un peu. Ok. C'est bon. On duplique. On envoie en haut. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur retourner là. Et on retourne encore. Ok. On retourne comme ça. Bon, voilà. Je veux, voilà. Comme ça. On fait ça comme ça. Non, mieux que ça. Parce que je fais pas. Ok. Je crois que c'est bon. C'est bon. Et voilà, vous pouvez laisser ça comme ça. Je crois que pour tout ce qui est image, on a fini. Maintenant, on va commencer par mettre les tests. Alors, le premier test qu'on va mettre, c'est vous cliquez sur T et vous cliquez sur Ajouter. Alors, vous allez mettre quelque chose. Vous allez mettre, moi, je vais mettre peut-être, je vais mettre Daylight, c'est le nom en fait. Daylight, c'est pas Deluxe. Daylight, TS. Ouais, un peu ce que j'ai mis comme test. Vous pouvez l'agrandir pour voir. Daylight.
vous allez venir dans police, c'est la première des choses. Vous venez dans police directement. Et vous allez chercher une police qui s'appelle Archivo. Donc, on va venir Archivo Black. Vous voyez cette police là, vous pouvez taper dans la barre de recherche, vous allez voir ça, Archivo Black. Alors, vous pouvez mettre ça dans vos favoris pour être sûr que c'est. Ouais, non. Moi, j'ai mis ça dans mes favoris. Comme ça, il sait que plus jamais je n'aurai plus besoin encore de le chercher. Donc, je le mets quelque part ici. Bon, je vais diminuer un peu la taille. Je crois que à ce niveau, c'est vraiment parfait. Ensuite, je vais me rendre directement sur couleur. Donc, je me rends sur couleur. Je clique sur le plus qui est là. Ensuite, je choisis dégradé. C'est très important. C'est très important. Choisis dégradé, rassurez-vous que c'est sur le premier dégradé comme ça. Ensuite, venez sur la première couleur. Voilà. Venez sur la première couleur. Vous allez mettre le code couleur dièse F90 40. Vous cliquez sur la flèche ici pour sortir. Cette flèche pour sortir. Ouais, un peu. On clique là et vous choisissez le deuxième dégradé. Vous mettez le code couleur suivant. Alors, le code couleur qu'on va mettre à ce niveau, c'est le F2. Donc, dièse F2. 7D. Ouais, un peu. 29. Vous cliquez encore sur la flèche pour sortir. Et vous cliquez maintenant sur le plus qui est ici, le cercle chromatique. Vous cliquez sur ça, comme ça. Et une troisième couleur va apparaître. Et vous allez cliquer sur cette troisième couleur maintenant. Et vous allez mettre le code couleur suivant, dièse 803. 803, 105, 105. Et là, vous sortez et regardez. Maintenant, vous cliquez sur la croix pour sortir et regardez la couleur que notre test a pris. Vous le copiez maintenant et vous l'envoyez en bas, juste en bas comme ça, et vous modifiez en mettant touche. Bon, à la place de delight, pour prouver que la fiche vient réellement de vous, vous pouvez mettre votre prénom. Par exemple, je vais mettre Joseph, comme je m'appelle Joseph, je vais mettre Joseph, voilà, touche. Vous voyez un peu. Ainsi, bon, ça va vous permettre en fait, vous l'aurez déjà compris. Rassurez-vous que c'est sur la même taille comme ça. Je crois que la taille là est trop partie. Bon, je vais laisser sur 80 pour voir le résultat. Je crois que c'est bon. Maintenant, il va descendre ça un tout petit peu. Donc, il va faire comme ça. Un peu comme ça. Je crois que c'est parfait. Très parfait comme ça. Alors, je vais mettre une traîne noire quelque part sur le haut. Où est-ce qu'on trouve ça? Vous venez simplement dans Galerie. Et vous allez voir dans ligne. Donc, vous venez dans forme. Ouais, en fait, vous venez dans forme. Et vous allez voir ligne quelque part. Bon, la première ligne qui est à cette ligne-là, c'est cette ligne-là que moi, je veux. Vous comprenez un peu. Donc, déjà, vous allez le prendre comme ça, diminuer sa taille. Je crois. Si possible, zoomer correctement pour mieux diminuer la taille, en fait. L'objectif reste inchangé. Ça veut dire que c'est sur la même ligne comme ça. Vous pouvez dézoomer comme ça. Je crois que c'est bon. On va sélectionner ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'envoyer simplement en haut. Vous voyez un peu? Donc vous l'envoyez en haut comme ça. Moi, il fait appuyer sur l'icône qui va en haut là-bas. Et voilà, vous allez commencer que. Et maintenant, on va l'envoyer de l'autre côté. Vous voyez un peu? Et voilà, c'est parfait. Vous voyez un peu? C'est pas fini. On va mettre maintenant un test. Et voilà, on va encore venir dans le test. Et on fait comme ça. Puis vous voyez, offrez à vos cheveux. Le meilleur. Donc je peux mettre un virgule. Le meilleur soin. Le meilleur soin qu'il mérite. Avec nous. Point. Vous sortez. Ouais, un peu. On va l'agrandir un peu. Ok. Alors, je veux soin. Voilà, la deuxième ligne commence par soin. C'est ce que je veux. Donc, on va venir ici. Diminuer la taille. Venez dans police. Donc, venez et vous allez mettre comme police Montserrat. C'est très important. Montserrat
Voilà, donc on va venir dans la police, cliquez sur la flèche qui est là, juste pour mettre, pour voir toutes les polices. Et dans la barre de recherche, on va chercher Montserrat, Montserrat. Et là, vous allez cliquer sur Montserrat. Ouais, un peu. Donc ça va tourner et puis charger le Montserrat. Et vous allez cliquer sur la flèche qui est devant Montserrat pour choisir le Montserrat Semingra. C'est bon, hein? Et voilà, vous validez et vous le déposez quelque part ici. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis là. Ne vous inquiétez même pas. Je crois que je vais diminuer un peu la taille. Voilà. Donc j'ai diminué un peu la taille. Voilà, je l'ai laissé à 19 comme ça peut aller. Vous validez. Maintenant, on va faire quelque chose rapidement. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va venir encore dans éléments. On vient dans éléments et on choisit encore la même ligne. Cette fois-ci, on va l'envoyer comme ça. On va assurer que ça commence au début comme ça. Puis, je vais essayer de zoomer pour pouvoir mieux travailler en fait. Je vais zoomer un peu parce que je vais d'abord avant de le reprendre. Ok. Ok. Un instant, je vais reprendre ça. Alors, je crois que je vais même profiter pour bloquer, voilà, pour verrouiller ces genre d'éléments là. Parce que parfois quand on zoome, voilà, vous verrouillez. Je vais verrouiller ces éléments là pour ne plus avoir chaque fois à les modifier. Comme ça là, je peux zoomer. Je ne peux même plus les dépasser. Donc je peux facilement zoomer sur ça. Ouais, un peu. Donc c'est un truc que vous devez avoir, une habitude que vous devez avoir. Donc je reprends cet élément. Ok. Voilà, on va tirer. Alors rassurez-vous qu'en tirant, vous n'avez pas fait l'erreur. Alors rassurez-vous que lorsque vous tirez, vous n'avez pas fait l'erreur de modifier en fait l'angle. Sinon, si vous modifiez l'angle, vous allez vous retrouver avec le mauvais. Donc vous faites comme ça, on va l'envoyer en haut. Donc vous l'envoyez en haut comme ça. Très très important, on va l'envoyer en haut. Vous comprenez un peu? Voilà, on va l'envoyer un peu en haut comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer sa couleur. Donc on revient ici rapidement dans couleur. Donc, on vient dans couleur du trait en fait. Donc couleur du trait. Et puis vous allez donner cette couleur orange qu'on était en train d'utiliser depuis le début. Ensuite vous allez dupliquer ça. Déjà on va supprimer ça. Je reprends ça. Après on va travailler sur la couleur. Il y a quelque chose que je veux faire. Donc vous allez venir dans transparence. Et vous allez mettre la transparence à 30. Donc on met la transparence à 30. Comme ça. Donc, et c'est après avoir mis la transparence à 30 maintenant que vous pouvez dupliquer ça. Comme ça, vous n'aurez plus à faire beaucoup de travail. Il suffit de le renvoyer maintenant en bas comme ça. Voilà. Et vous faites comme ça. C'est sur la même ligne comme ça. C'est parfait. Vous validez. Vous reprenez ce test et vous le positionnez maintenant correctement ce test au milieu. Oh. Vous prenez maintenant le test. Voilà. Et vous positionnez maintenant le test. Comme ça. Voilà. C'est parfait. Maintenant, on va venir encore dans test et on va mettre un autre test. Alors, voici le test qu'on va mettre maintenant. On va mettre huile. Donc, huile avec S. Donc, huile essentielle. On revient à la ligne. Produit. 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 Voilà, produit de soins capillaires. On revient à la ligne. Accessoires. Accessoires. Voilà, accessoires pour cheveux. On revient à la ligne. Dernier élément, service. Service de soins capillaires. Et vous validez. Voici les tests. Donc, vous voyez un peu. On va l'envoyer en haut. C'est pratiquement, on a pratiquement fini. Vous verrez sur le B. Vous mettez sur le format à gauche. Ensuite, vous revenez dans police. Vous allez mettre la police d'écriture suivante. Alors là, maintenant, on va chercher encore une autre police d'écriture. Vous cliquez sur la flèche et dans la barre de recherche ici,
Vous allez mettre une police qui s'appelle, vous allez chercher une police qui s'appelle, mettez la police suivante Roca on. Roca, donc vous allez chercher Roca. Voilà, Roca One. Vous cliquez sur Roca One et là, vous allez, rassurez-vous que vous êtes sur normal. Ouais, non, normal et vous agrandissez un peu. Et vous rassurez-vous que c'est quelque part ici. Vous voyez un peu, quelque part là. On met ça quelque part là. C'est pas fini, les amis. On va venir encore dans importer et un dernier élément que je vais importer. Vous allez importer cet élément là. Vous voyez un peu. Alors, après l'avoir importé, excusez-moi, ça a failli encore rentrer dans une image. Alors, on va diminuer sa taille correctement. C'est pas encore fini, mais on va venir d'abord dans couleur et on va lui donner, je vais voir. Ok, patientons un peu. Donc, vous allez lui donner cette couleur orange là. On va voir, non, cette couleur orange. Ok, oui. Ça alors. Donc, vous allez essayer quand même de lui donner une couleur. Ouais, un peu, vous allez lui donner une couleur orange. Voilà, cet orange là, je crois que voilà, cet orange fera l'affaire. Ouais, ou bien, vous pouvez venir, je vous donne le code couleur pour que vous ne vous embrouillez pas trop. Donc, on va donner le code couleur dièse F3, dièse F3 9 7 60. Voilà, et on va sortir de là. Donc, cette code couleur. Ensuite, vous allez diminuer correctement, je crois. Quand il dit correctement, c'est vraiment correctement. Et puis, vous allez venir ici dans ajuster et venir placer. Donc, je vais venir le placer comme ça. Donc, comme ça. Ensuite, je vais le descendre. Je crois même que c'est toujours trop gros. C'est toujours trop gros. Voilà. Donc, on va essayer encore de diminuer. C'est parfait comme ça. Alors là, je vais le placer. Je crois que c'est bon. On duplique ça. On vient encore d'ajuster et on viendra mieux placer. On l'envoie en bas comme ça. Voilà. Essayez de le placer. Voilà. Donc, on rassure comme ça. Ensuite, on duplique et puis on duplique. Et voilà, je crois que j'ai fini avec cette partie-là. Donc, je peux essayer de l'agrandir un peu. Et voilà, venir dans position, les replacer comme ça. Et voilà, je crois que j'ai quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre maintenant les autres tests. Alors, comment mettre ces autres tests? Déjà, on va copier ce test que je vais venir placer ici. Et je vais mettre contactez-nous. Donc, c'est le dernier test. Contactez-nous. Parfait. Je vais l'agrandir un peu. Ensuite, je vais venir ici. Mieux le placer. Comme ça. Ok. Parfait, je crois. Je crois vraiment que c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir simplement dans couleur et on va lui donner une couleur. Donc, la couleur, c'est le code couleur suivant. Donc, je vous donne le code couleur. Vous mettez le code couleur dièse D4. 4 encore. E00. Voilà le code couleur. Ensuite, on va venir dans police. Rassurez-vous, c'est toujours la police Roca, mais avec une autre variante ici. Vous me connaissez un peu, c'est toujours la police Roca normale. Donc, rassurez-vous que c'est sur Roca normal. Ensuite, on va dupliquer. On va mettre ici, on va dupliquer encore. On va mettre ici. Et en bas ici, on va mettre le site web. Donc, vous mettez le site web. Bon. Bon, on va mettre delight, le nom que vous avez mis là, c'est ça, vous allez placer .fr. Voilà, donc c'est juste pour les récits, c'est pas comme si vous aviez un site web forcément. L'objectif c'est de placer les choses. Ensuite, vous venez ici et vous mettez votre contact. Donc moi je vais mettre plus 229 01 61 66 87 91 et voilà. Je prends ce test
Et les amis, on a fini de réaliser notre affiche. Donc, est-ce que j'ai fait quelque chose de magique? Non, j'ai pas fait quelque chose de magique, mais on voit clairement que l'affiche est tellement, mais tellement jolie. Donc, dès que vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous vous exportez en cliquant sur la flèche d'exportation, télécharger, et vous faites télécharger comme je vous ai appris. Donc, c'est tout pour cette vidéo. L'exercice, c'est de faire exactement et d'envoyer dans le groupe. Je vais vous noter. Merci à vous. À plus. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.